Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir des amis belges, n'est-ce pas, qui viennent de BX. Alors, tous les trois, vous êtes artistes, pas forcément dans la musique, mais dans les arts, on va dire. Et on est très content de vous recevoir dans nos studios. Merci à vous, en tout cas, d'être venus à notre rencontre. Pour commencer, est-ce que chacun, vous pourriez vous présenter ? On va commencer par toi, Raquel. Ouais. Honneur aux femmes. Je m'appelle Raquel, j'ai 33 ans et je suis danseuse professionnelle. Et à côté de ça, je suis responsable d'une magnifique maison de jeunes qui se trouve à Bruxelles. Super. Et toi, Midoriya ? Ouais, moi c'est Midoriya, je suis rappeur, beatmaker, ingé son. Ah ouais, la totale. Ok. La totale, Super. C'est ça. Et toi, Pierre ? Moi, c'est Pierre, je suis beatmaker. Ok. Et à côté de ça, je fais aussi des ateliers artistiques dans les écoles. Ok, super. Des ateliers de beatmaking ? Pas forcément. Avec les plus âgés, c'est beatmaking. Ouais. Mais avec les plus jeunes, c'est un peu de peinture, un peu de dessin. Ah, ok, etc. d'accord. Ah, des choses. Ok. Un peu, c'est varié. Ok, super. Bon, c'est hyper intéressant. Alors, tous les trois, ce qui vous rassemble, déjà, c'est aussi la maison de jeunes que tu nous as présentée tout à l'heure, Raquel. Mais aussi, vous êtes tous les trois, pour tous les deux, chanteurs, musiciens et tout ça. Enfin, non, toi, tu fais que du beatmaking. Oui. Compo, du coup. Ouais. Et toi, Raquel, c'est la danse qui est rentrée dans ta vie. Ce qui est très. De toute façon, c'est le mouvement. Vous, c'est une autre forme de mouvement, on va dire vocal. Mais alors, Raquel, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment la danse est arrivée dans ta vie ? Franchement, depuis toute petite, j'adore danser. D'accord. Je suis d'origine espagnole. Okay. Et donc, j'adorais pendant les fêtes de famille, les fêtes espagnoles aussi, danser. La musique, j'ai suivi très tôt des cours de danse, de danse traditionnelle espagnole, le flamenco, génial. La sevillana. Okay. Et par la suite, en fait, tout simplement, j'aime beaucoup le hip-hop. Okay. J'ai grandi là-dedans. D'ailleurs, Zato, qui était dans mon quartier. C'est là aussi, ça a été les grands frères qui m'ont un peu emmenée dans cette culture-là. Génial. Et une amie m'a proposé simplement d'aller suivre des cours dans une école. Et bon, à l'époque, c'était quand même plus facile, plus accessible niveau financier aussi que c'est vrai, maintenant. En plus, Et voilà, je suivais tous les cours, j'adorais la danse et je suis restée dedans, en fait, jusque maintenant. Et voilà quoi. Ouais, donc c'est vraiment très petit. Depuis petite, t'es tombée dans la marmite de la danse, on va dire. Okay. Surtout dans la culture hip-hop. La culture hip-hop. Voilà. Alors, Et puis après, la danse qui a suivi. C'était plutôt cette discipline-là qui m'a parlé. Qui t'a parlé, ouais. Ok. Super. Et toi, Midoriya, comment la musique elle est arrivée dans ta vie ? À quel moment tu t'es dit, moi je veux faire ça ? Alors en vrai, moi j'ai toujours kiffé la musique en général. En fait, quand j'étais petit, j'ai reçu mon premier téléphone super tôt. Je crois que je l'ai eu à 8 ans, quelque chose comme ça. Du coup, forcément, je vais sur le Play Store et tout, je vois Spotify. Je me dis, je veux bien voir ce que c'est. Je commence à écouter ça en 2015. J'étais encore petit peu et tout. J'ai toujours kiffé écouter de la musique. Ouais. Et je crois, quand j'avais genre 13 ans, j'ai commencé à écrire aussi. Ok. Avec toute la vague de rappeurs SoundCloud qui arrivait, donc les Juice WRLD, tout ça. D'accord. C'est des gens qui m'ont inspiré de fou. Du coup, j'ai commencé à écrire aussi avec. D'accord. Et il y a un moment qui a marqué le tournant dans ma vie, c'est quand j'étais dans la chambre à un poteau à moi qui s'appelle Noah. Et lui, il était en école d'art en général. Et il étudiait la production musicale. Et un jour, j'arrive chez lui et tout. De base, on avait juste joué à la play, comme les bons ados qu'on était finalement. Et il me dit quoi ? Il me dit, ouais, regarde, j'ai fait une prod et tout. Moi, j'ai fait, mais moi, j'écris. Moi aussi, je veux rapper et tout. Ça a cliqué direct. Je crois le jour même, on est resté jusqu'à 8h du matin. C'est vrai, des trucs. Et en plus, c'était dans son armoire et tout. Donc vraiment, en mode bordel, mais c'est vraiment un souvenir de fou. Et depuis du coup mes 16 ans, je rappe. Ok. Le beatmaking, ça fait un peu plus longtemps. Enfin, ça fait un peu moins longtemps, du coup. Ça fait moins longtemps, ok. Ouais, j'ai commencé le beatmaking il y a 1 an et demi, ok, d'accord. ça. Ouais, c'est plus frais. Comme je fais ça beaucoup, genre, je fais ça très très souvent. J'ai fait ça très souvent pendant 1 année et demie. J'ai pris du niveau très vite. Du coup, ça s'entend un peu plus. Oui, je me permets de flexer, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je suis obligé. Moi, je te coupe pas la parole, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir d'entendre les histoires. Donc, en vrai, j'ai tout appris un peu sur le tas. J'ai appris à me rec, tout ça. Et, c'est vraiment purement de la passion, en vrai.
Ok, c'est la passion. Ouais, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. C'est la passion de ma vie, quoi. Génial. Et toi, Pierre, comment t'en es arrivé à faire du beatmaking T'as commencé quand? Comment ça a commencé? C'était, je sais plus c'était en quelle année, mais tu te souviens pas Non, mais c'était grâce à mon cousin. Ok, il y a toujours des gens derrière. J'étais ici à Paris, donc c'est un Parisien, il vient du 9-4. Et on était avec sa mère, on était au Zara et on était en train de s'ambiancer sur la musique du Zara. Et je sais pas pourquoi, on rigolait, on se disait ça serait bien si s'il y avait un beat dessus ou un truc. Et on disait ça pour rigoler, mais une fois qu'on était arrivé chez lui à la maison, il a remixé le truc et j'étais mind blown. J'étais en mode putain, je savais pas que tout ça existait, que c'est comme ça que ça marchait. Ça a ouvert un monde voilà, en toi. Exactement. Ouais. Et donc c'est grâce à lui que j'ai voulu faire ça. Grâce au Zara, t'as fait du son, c'est génial ça. Merci et dédicace au Zara. Inspirant de fou. Ok, super. Est-ce que tous les trois, quand vous avez décidé de vous lancer dans les pratiques artistiques, que ce soit la musique ou la danse, votre entourage vous a soutenu ou alors ils vous ont dit attention, c'est des métiers un peu difficiles? Je vois Midoriya que ça a dû être un peu compliqué. Ouais, forcément. Ouais. Mon père, il est vieux. Mon père, il est pas mal vieux. Et c'est pas la même culture du tout. Mon père, il a grandi au bled, il a vécu sa vie, quasiment toute sa vie au bled. Donc forcément, c'est dur. Il comprend pas, genre, qu'est-ce que tu vas aller faire dans la musique? Il comprend absolument pas, je me rappelle. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui, hein. Je lui dis que je vais au studio, mais il veut pas en savoir plus. Il veut pas en savoir plus. C'est pas sérieux, quoi, pour lui. Voilà, en fait, c'est même pas que c'est pas sérieux, c'est que c'est pas un métier. Il me laisse faire ce que je veux, mais en soi, si maintenant je commence à expliquer, je sais qu'il ne comprend pas. C'est un autre monde pour lui. C'est ça. Du coup, forcément, c'est... C'est pas évident, hein. Mais j'ai du soutien de mon entourage, par exemple, les gens autour de moi là maintenant, ou même... Une autre forme de soutien, finalement, même si c'est pas forcément la famille. Je suis quand même entouré, mais du coup, ça passe pas par la famille, mais c'est ok. Ouais, c'est notre famille de cœur, on va dire. Exactement. Et toi, Raquel, est-ce que... Enfin, toi, j'ai l'impression qu'on t'a plutôt encouragé à faire de la danse, ou comment ça s'est passé? On m'a plutôt encouragée, mais on m'a toujours dit de terminer mes études. Voilà, attention, il faut finir les études, mais tu peux faire la danse à côté. C'est ça. Et personnellement, quand j'ai terminé, en Belgique, on fait des secondaires. C'est un peu différent qu'ici. Oui, c'est vrai. Donc on termine nos secondaires et après, on peut faire de l'université ou la haute école. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que vraiment je veux faire mes études ou continuer l'artistique? Et moi, je suis blanc ou noir. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Je savais que si j'allais faire des études, ça allait... T'allais laisser tomber. Oui, j'allais pas bien le faire. Et j'ai dit, je vais tenter ma chance. Et en vrai, je pense qu'on fait un choix qui est aligné et qui est dans ta destinée. Les choses se passent bien et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai toujours fait le travail à côté. Donc, un travail alimentaire et tout exactement. Ça. Et puis, à côté, l'artistique. Et là, Dieu merci, j'ai un travail qui me permet de mélanger ces deux mondes. Oui, c'est ça, l'idéal, avec les jeunes et avec ma passion. Donc, c'est vraiment un travail idéal pour moi pour l'instant. Ok, super. Et toi, Pierre, comment ça s'est passé? Chez moi, en vrai, c'est un peu comme David, hein, je suis bien entouré, mais je dois avouer qu'au début, c'était un peu difficile parce que forcément, j'ai pas un bon niveau, donc les gens vont pas forcément te soutenir si c'est déjà de la merde. Après, on progresse au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, ça a évolué et donc les gens ont commencé à me soutenir, etc. Et aussi, c'est difficile à trouver quelqu'un qui est aussi au même niveau que moi parce que c'est plus facile de progresser s'il y a quelqu'un environ au même niveau qui veut aussi progresser. Comme ça, on est à deux. Parce qu'au début, j'étais un peu tout seul à apprendre, à regarder des tutos sur YouTube, etc. En fait, c'est un peu une aventure solitaire aussi, quand même, les métiers artistiques, parce que t'es un peu dans ta bulle, t'essayes de développer ton art, mais après, tu collabores aussi. C'est ça qui te fait aussi grandir. C'est communautaire, hein. Franchement, c'est des petites familles, quoi. Il faut rentrer dans la communauté pour pouvoir que les personnes puissent t'aider, etc. Parce que si tu restes tout seul, c'est plus difficile, en fait. On a eu cette discussion. Hier, justement. C'est le meilleur exemple de ça, c'est que pour moi, tous les métiers artistiques, c'est vraiment des arts martiaux, finalement. C'est que tu te développes individuellement, tu t'entraînes. Par exemple, pour de la prod, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu, Pierre, mais en vrai, c'est juste, tu fais ton truc et tu recommences à zéro et tu reprends. Mais c'est ça, c'est l'entraînement, Et c'est pareil pour plein de trucs, c'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour la danse, jusqu'à ce que tu le maîtrises.
Et après, avec tout ce que tu maîtrises, tu peux trouver des gens autour qui font « Ah ouais, mais ça, tu fais bien. Regarde, moi, je fais ça bien aussi. » Et puis on progresse ensemble, voilà, on s'enrichit ensemble. C'est ultra communautaire. C'est pour ça que je dis que c'est comme les arts martiaux. C'est comme un type qui va s'entraîner dans une salle, puis après, hop, tournée de sparring, on s'entraîne ensemble, hop. C'est vraiment ce truc de partage. Et c'est à la fois solitaire, mais solidaire aussi. C'est communautaire surtout. C'est communautaire de fou. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on aime. Exactement, ouais. Vive la musique. Ouais, c'est vrai, vive la musique, vive les passions qui nous rassemblent. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est de se dire qu'on rencontre des gens, qu'on est sur des projets différents. Et au fur et à mesure, on se développe soi, mais on développe un réseau, une carrière. Enfin, c'est assez chouette, quoi. C'est enrichissant. Et dans toutes les formes d'art qu'on fait, que toutes les formes d'art, danse, que ce soit l'écriture, le rap, que ce soit le beatmaking, c'est en lien. Ouais. C'est vraiment le reflet de toi-même que tu mets dans la danse. Tu t'exprimes via des mouvements. Ouais, c'est ça. Après, tu t'exprimes via les mélos que tu vas dessiner sur FL ou peu importe. Et c'est ça qui est magnifique. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, moi aussi, à mieux me comprendre moi-même, à mieux m'exprimer aussi dans mon quotidien. Je pense que pour la danse, c'est pareil. Et je vais pas commencer à m'exprimer pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans ce même truc. Ouais, c'est ça. Ça nous aide aussi beaucoup nous-mêmes avant tout ce qu'on montre, avant tous les freestyles qu'on fait, ça nous aide nous-mêmes aussi beaucoup à nous développer. Ça nous aide nous-mêmes, et puis de toute manière, toutes les pratiques artistiques, elles ont un côté un peu thérapeutique, c'est-à-dire on transforme des choses qui se passent en nous, que ce soit en texte ou en mouvement ou en son. Donc ça fait du bien de toute manière. Quoi qu'il en soit, c'est avant et après, il y a une différence. Et Pierre, est-ce que toi, tu as un processus pour créer ? Est-ce que quand tu décides de faire une prod, tu pars d'une idée, tu pars d'une mélo, d'une top line ? Comment ça se passe quand tu fais du beatmaking ? Chez moi, ça a changé le processus. Au début, c'était comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est sampler n'importe quoi. Ah, tu samples, ouais. À l'ancienne, ouais, j'aime bien. Mais ça peut être vraiment genre des sons... allez, vraiment des sons de n'importe où. Ouais. Je prends mon micro et j'enregistre et puis j'en fais un beat. Par exemple, ce que j'ai fait souvent, c'est... dans les classes où je travaille, parfois j'enregistre les enfants qui font des petits bruits avec leur bouche et je l'enregistre, je fais un son et le prochain cours je dis les gars, j'ai une petite surprise pour vous et puis c'est génial ça. Ouais. Donc tu peux faire du son avec tout en vrai. Exactement, j'aime bien faire ça. T'aimes bien faire ça, ouais, c'est assez créatif. Ouais, c'est ça. En plus, le truc, c'est qu'il y a personne qui peut faire la même chose. C'est ça. Et même moi, je pourrais pas recréer la même chose que j'avais fait, le beat que j'ai fait. C'est la magie de l'instant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la magie de l'instinct, de tout de suite. Qu'est-ce qu'on va sortir ? Comme hier, ce que vous avez fait au studio, vous avez sorti ce que vous aviez à sortir, mais d'instinct, quoi. C'était pas préparé. Et c'est ça qui est assez chouette. C'est comme une photo de l'instant, quoi. Yes. Et toi, Midoriya, toi qui fais les trois, du coup, t'es beatmaker, t'es aussi, tu chantes, tu poses, tu rappes, et t'es aussi ingé. Mais c'est quoi, quand tu veux faire un son, tu pars de quoi ? Est-ce que tu pars d'une idée, d'un texte, d'une mélodie ? C'est très rare que je commence une prod en sachant vraiment ce que je veux faire. Oui, tu sais pas en fait. Ouais. En fait, je suis quelqu'un, que ça soit dans le rap ou dans la prod, je suis quelqu'un de très impulsif et... Bon, c'est très à l'américaine en vrai, ce que j'ai remarqué avec le temps, mais genre, j'aime bien, je fais ma prod, je suis concentré, on dit je suis en flow state de fou, je fais juste mon truc, je cale pas vraiment ce qui se passe autour, et dès que j'ai un résultat qui me paraît convenable, même si j'avoue qu'en ce moment je suis pas mal perfectionniste sur les prods, c'est que j'essaie toujours de rajouter le petit truc, mais dès que je suis entre gros guillemets satisfait, j'exporte la prod et je me mets devant le micro, j'écris pas vraiment, c'est vraiment ce truc de capturer l'énergie du moment, capturer c'est ça. Ou même par exemple il y a des poteaux autour, voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Ensemble, on fait notre truc, allez hop. Il y a pas trop de préparation mentale à se dire c'est vraiment instinctif quoi. Ouais, c'est vraiment comme tu disais, comme hier, c'est vraiment genre on est au studio, venez on fait du son, ok. Moi c'est ce que je préfère, j'adore les moments comme ça, je trouve ça. C'est génial. Et puis on sort des choses, on n'aurait pas pensé, tu vois. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais hier, ça faisait... Hier, pour la première fois, j'ai écrit depuis un long moment. J'ai même pas écrit beaucoup. C'est juste que j'ai perdu cette habitude-là. Ouais. Et même, je crois que je te l'avais dit hier aussi. Ouais. C'est que même moi, j'ai l'habitude de m'autorec comme ça. Oui, ce que tu disais, dans ma cave, tout ça. comme un gremlin, je fais mes trucs tout seul. Et ça fait du bien aussi d'ouvrir ça. Non, c'est cool. Et du coup, Raquel, toi, par rapport à la danse...
est-ce que tu crées des chorégraphies et comment est-ce que tu en viens à trouver des idées? Comment ça se passe? Dans quel état tu te mets en fait? Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, moi, je suis pas du tout. Allez, je suis beaucoup moins dans le côté chorégraphique. Oui. Bien sûr, je travaille avec des compagnies. Donc, j'ai 2 compagnies avec lesquelles on travaille. Quand on commence à créer un spectacle, ce qu'on fait, c'est que déjà on cherche le son. Oui, voilà, vous partez d'un son alors. Voilà, une thématique. Ça dépend en fait sur le moment même qu'est-ce qui en sort. Et puis on fait beaucoup de freestyle. Nous, le freestyle, c'est quoi? C'est de l'improvisation. Ouais, c'est ça. C'est donc c'est vraiment voilà. Et puis ce qui sort. Par contre, je suis beaucoup dans le milieu des battles. Donc moi, je fais beaucoup de battles et c'est t'écoutes un son et tu dois montrer que tu es la meilleure sur le moment même, en fait, sur le son qui va venir, parce que tu sais pas quel son va venir. Et donc, c'est... Après, après autant d'années, moi, ça fait plus de 15 ans que je danse. Le corps, il a déjà enregistré beaucoup de choses. Il a des automatismes. Exactement. Et puis, c'est surtout la connexion avec la musique qui est très important. C'est vraiment ça. Et puis après, ce qui sort. Et... Ce qui sort, ouais. Et comme on dit chez nous, allez, dans le freestyle, dans la danse, en tant que freestyler, ça dépend du moment. Tu peux être le meilleur danseur aujourd'hui, demain tu seras moins bon parce que c'est pas la journée, le son était pas bon, t'as pas bien déjeuné. En fait, tout est possible. En fait, c'est ce qui va se passer sur l'instant présent. En fait, c'est ça. Des fois, tout n'est pas réuni forcément pour sortir quelque chose. Et à d'autres moments, ça peut l'être. Voilà. Et c'est marrant parce que ça résonne avec la musique. Ce que tu dis, tu sais, c'est comme quand on fait du yaourt, qu'on essaie de trouver. On teste et on sait pas trop ce qui va arriver. Et finalement, on arrive à aboutir à quelque chose. C'est ça. Donc non, c'est passionnant tout ça en tout cas. Et justement, j'avais une petite question pour tous les trois. Dans les milieux artistiques, est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui vous a marqué, que vous oublierez jamais, vraiment quelque chose que ce soit dans la danse ou dans la musique, un souvenir qui vous a marqué et que vous aimeriez nous partager? Moi, je pense que ce serait mon concert à l'Abbé Club. En gros, l'ancienne boutique, c'est une salle. D'accord. C'est une salle ultra connue, elle est magnifique, cette salle. Trop cool. Et il y a une grande salle en bas et il y a une plus petite salle un peu en haut. Et en gros, c'était avec une maison de jeunes. On avait fait ça et on avait préparé le truc avec des résidences, du coaching scénique, tout ça. D'accord. En fait, ça m'a marqué parce que c'est un truc qu'on avait fait avec plein d'artistes ensemble. Et il y avait vraiment ce côté encore communautaire de fou. Il y avait des liens qui s'étaient créés avec des gens... Maintenant, j'ai pas forcément beaucoup contact avec eux, mais genre, c'est des trucs qui m'ont marqué beaucoup. Ouais, ça t'a marqué, ouais. Et la scène en elle-même aussi, parce que c'était un truc pas mal stressant. C'était un truc, je dirais pas angoissant, mais vraiment, j'ai pas l'habitude de stresser comme ça. Je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très posé. Et c'était vraiment... C'est un peu genre une consécration du petit début de carrière que j'essaye de faire. Et c'était beau, surtout à la fin. D'ailleurs, gros SO à Casey. Dédicace à lui. Grosse dédicace à lui. En gros, quand je finis mon set, j'ai un son qui s'appelle Malenia. Yes. Et c'est une grosse prod guitare. D'ailleurs, Pierre est à la coprod aussi. Je tiens à le préciser. Okay. Et grosse guitare électrique, tout ça. Et c'est un truc vraiment turn-up de fou. D'accord. Et moi, je l'avais fait avec Ilyes, du coup, vu que c'était mon backer. Vous êtes tous interconnectés, c'est génial. Ouais. C'était mon backer pour la soirée. Okay. Et on termine le son et tout. J'allais sortir de scène. Et t'as du coup Casey qui me dit non, pull up, ramène les gens du public sur scène. Et j'ai vraiment cette image où vraiment tous les gens que je kiffe autour de toi, autour de moi. Et il y a ce drop qui il y avait l'ambiance, je me rappelle. Ouais, c'était vraiment dingue. Et c'est vraiment un beau souvenir, je pense. Ouais. C'est vraiment un très très beau souvenir. Très et cool. Bientôt la grande salle. On te le souhaite. On te le souhaite. Et toi, Pierre, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué? Un beau souvenir, c'était un jour une pote à moi qui s'appelle Mathilda qui m'a contacté pour que je fasse la musique pour elle, parce qu'elle devait faire une introduction pour un cinéma à Bruxelles. Donc avant que chaque film commence, il y a parfois une petite introduction de 30 secondes pour dire le film va commencer. Et donc j'avais fait la musique pour elle et une fois qu'on était dans le cinéma, que je vois l'introduction avec ma musique et son animation, c'est génial, ça. C'est incroyable. Ouais. Ça procure un truc quand même assez chouette. Ouais. Et aussi, donc plus tard, même des mois plus tard, il y a des collègues qui disent « Ah, mais c'est toi qui as fait la musique ?» Parce qu'ils voyaient mon nom en bas. Non, ouais.
il y a une reconnaissance. Ça parle de reconnaissance, en fait, de votre pratique, quoi. Et c'est assez cool. Et toi, Raquel, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête? Moi, quand tu as posé la question, il y a un souvenir qui est venu directement. Tout de suite, ouais. C'est le moment où j'ai compris que j'avais vraiment envie de faire ça. Parce qu'en fait, moi, j'étais en secondaire, du coup, j'étais adolescente, j'aimais bien danser, mais j'avais pas forcément cette envie, en fait, d'en faire un métier ou de vraiment me donner à fond là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un battle à Bruxelles. À l'époque, il n'y avait pas autant de battles que maintenant. Ouais. Et donc ça s'appelle le Sous Pression. Et du coup on nous invite à venir là-bas voir le battle, etc. Moi c'était la première fois que j'allais voir un battle. Et donc en fait moi je suis dans le milieu hip-hop, mais à côté de ça en fait la discipline que j'exerce et que j'expertise c'est la house dance. C'est une danse qui est très fort liée à la culture hip-hop. Et donc et quand j'ai vu cette fille danser, c'était un duo français, parisien. Elle s'appelle Laura Nalla et Capella. Ils ont participé à ce battle et quand je les ai vus danser, en tout cas elle, quand je l'ai vue danser, elle était plus jeune que moi et franchement ça m'a j'étais inspirée, ça m'a trop envie. Ça m'a donné trop envie de danser en fait. J'avais envie d'être cette fille aussi qui est sur scène ça et t'a qui donné envie, puis c'est aussi peut-être plus tard inspirer la nouvelle génération aussi comme elle l'a fait. Et donc là c'est ce moment-là j'ai dit non, moi je veux faire ça. C'était une évidence pour moi. Super. En tout cas merci à tous les trois, vous nous avez vraiment inspirés avec toutes vos histoires et tout ce que vous avez partagé avec nous. Mais avant de conclure, est-ce que vous pourriez nous donner des réseaux sociaux par exemple si on veut suivre vos projets ou encourager les auditeurs à aller vous suivre. On peut commencer par toi, si tu veux, comme tu es en face de moi. Ok, moi ça me va. Vas-y. Du coup, sur toutes les plateformes, 133 Midoriya, 133 le chiffre Midoriya, MIDORIYA. Très bien. Sur Insta, c'est 133 aka Geek, donc 133 encore le chiffre, aka Geek, GEEK. Très bien. Allez me follow. On ira te follow et te suivre tous tes projets. Et toi, Pierre? Moi, sur Spotify, c'est sous le nom de Chiteux et j'ai surtout des sons assez chill. Ok. Et donc voilà. Super. Si vous voulez écouter de la musique, on ira écouter ça. Chill, voilà. Super. Ça. Chiteux. Et toi, Raquel, est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Bien sûr. Moi, c'est Raquel Suarez D. D'accord. Et donc, sur Instagram? Sur Instagram, Raquel sur YouTube, il y a plein de vidéos, tout ça. Donc, et puis pour la Maison de Jeunes, c'est de branding. Oui, il y a la Maison de Jeunes aussi, bien sûr. MJJH, parce qu'en Belgique, on parlait deux langues. Oui. Donc voilà. Pour aller suivre les projets des jeunes artistes que l'on soutient aussi. Donc voilà. Bon, on mettra tout ça en description sur la chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à la régie pour le son et l'image. Merci la régie. À très bientôt sur Hip Hop Radio. Merci, au revoir. Walkman.